Le tyran de l'école éparpilla les affaires du garçon. Soudain, la trousse s'éleva et frappa sa tête. Tout le monde pensa que Marc allait se faire battre. Il s'y était préparé. Mais lorsque le tyran lança son poing, il l'esquiva facilement. Un camarade le poussa, et il flotta dans les airs. Les autres enfants tentèrent de l'attraper, mais il les repoussa sans difficulté. En réalité, un chien invisible l'aidait, ce qu'il ignorait encore. En passant devant un mur de graffiti, il remarqua que le chien coloré dessiné la veille avait disparu. Soudain, le chien apparut. Marc, terrifié, s'enfuit jusqu'à sa maison. Acculé, il trembla au bord de son lit. Heureusement, le chien n'était pas hostile. Il le considérait comme son maître. En discutant, Marc apprit que le chien l'avait aidé contre le tyran. Comme les animaux étaient interdits à la maison, lorsque son père s'approcha, le chien devint invisible. De plus, le chien fit ses devoirs, le réveilla à l'heure, et lui offrit un casque Bluetooth high-tech, pour rester en contact. À l'école, le tyran dansa et impressionna l'auditoire, faisant rire la fille que Marc aimait, ce qui l'attrista. Le chien lui fit alors une transformation. Nouveaux vêtements à la mode, vue corrigée, nouvelle coiffure, et une montre élégante. Marc devint aussitôt un élève stylé. Il monta ensuite sur scène. Ses camarades furent stupéfaits par son talent. Enfin, il dessina le portrait de la fille qu'il aimait, et gagna son